Le football et Michel Platini qui a choisi de ne pas se rendre à la convocation de la commission d'éthique de la FIFA ce vendredi. On rappelle qu'il est actuellement suspendu, mais que sa suspension définitive devait être prononcée vendredi prochain et qu'on s'attendait d'ailleurs à une sanction très lourde. D'où la décision de Platini. Léa Volbert. Il ne se rendra pas à son audition. Michel Platini a décidé de tout simplement boycotter son rendez-vous vendredi à Zurich devant la justice interne de la FIFA. Première raison invoquée, le non-respect de la présomption d'innocence. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, les avocats de l'ancien footballeur dénoncent des fuites dans la presse. Vendredi dernier, un des porte-parole de la FIFA, Andreas Bantel, a livré une interview au journal L'Équipe. Interview dans laquelle il déclare que Platini serait certainement suspendu pour plusieurs années. Seconde raison invoquée, la colère de l'ex numéro 10. Ce même communiqué stipule que Michel Platini entend signifier sa plus profonde indignation face à une procédure qu'il considère comme uniquement politique et visant à l'empêcher de se présenter à la présidence de la FIFA. La commission d'éthique de la FIFA a récemment suspendu Platini de ses fonctions jusqu'au 5 janvier prochain pour avoir perçu entre 1998 et 2002 1,8 million d'euros sans contrat écrit. Sa candidature à la présidence est donc momentanément gelée alors que le scrutin est prévu le 26 février et l'enregistrement des dernières candidatures le 26 janvier 2016. Alors, on est en duplex depuis notre studio parisien avec Antoine Greenbaum, journaliste sportif qui suit de très près cette affaire. Bonsoir Antoine. Comment vous comprenez la stratégie de Platini ce soir ? C'est quoi ? C'est de se dire perdu pour perdu, je vais jusqu'au bout de mes convictions ? Là, on rentre clairement dans une guéguerre de communication. Michel Platini n'avait pas d'autre choix que de boycotter cette audition devant la commission d'éthique après-demain. Tout est parti de cette déclaration publique d'Andreas Bantel, qui est l'un des porte-paroles de la commission d'éthique, qui a déclaré vendredi dernier publiquement sur un site d'actualité sportive français qu'il considérait que Michel Platini serait de toute façon condamné. Donc à partir de ce moment-là, Michel Platini n'avait plus qu'une seule carte à jouer, c'était de boycotter clairement la commission d'éthique et cette audition après-demain et évidemment de basculer vers le tribunal arbitral du sport et saisir le TAS, le tribunal arbitral du sport, qui est censé être indépendant mais qui ne l'est pas finalement tant que ça, parce que c'est aujourd'hui la dernière chance de Michel Platini de voir le tribunal arbitral du sport reconsidérer l'acte d'accusation concernant Michel Platini. Le calendrier aujourd'hui, ça va être quoi ? Parce que cette condamnation qui sera prononcée vendredi et qui sera donc très lourde, est-ce que ça peut encore permettre à Michel Platini d'être dans la course à la présidence de la FIFA ? Est-ce que le TAS va tenir compte de ce calendrier ? Alors, le tribunal arbitral du sport, il est obligé de tenir compte de ce calendrier. Il faut bien expliquer à nos téléspectateurs, la date limite pour Michel Platini, c'est le 26 janvier, un mois avant l'élection. Un mois avant l'élection qui aura lieu le 26 février. Donc, il s'en remet au tribunal arbitral du sport. Et on a bien vu que le TAS, aujourd'hui, s'en remettait en grande partie à la commission d'éthique de la FIFA, puisque le tribunal arbitral du sport, la semaine dernière, a maintenu la suspension de Michel Platini de 90 jours. Platini qui est suspendu de toute activité footballistique jusqu'au 5 janvier. Donc, concernant Platini, il y a vraiment très peu de chances qu'il puisse se présenter dans cette course à la présidence de la FIFA. Il s'en remet au tribunal arbitral du sport, mais finalement un tribunal qui n'est pas si indépendant que ça. On est dans une logique où la commission d'éthique de la FIFA est censée faire le ménage, restaurer un semblant d'image par rapport à toutes les polémiques, notamment le FIFA Gate, ce qu'on appelle aujourd'hui le Platini Gate en France, restaurer un semblant d'image parce qu'à partir du 26 février, la FIFA compte confier ses affaires à un homme clean, un homme propre. Encore faut-il le trouver. Très peu de chances que ce soit Michel Platini. Justement, l'avenir de Michel Platini aujourd'hui, Antoine Greenbaum, comment est-ce que vous le voyez ? L'avenir, ça va être compliqué pour lui parce que à partir du moment où il y a cette affaire qui le bloque en termes d'image, comment imaginer que l'UEFA, qui réélira son président au mois de mars prochain, reconfie ses intérêts à un homme qui est frappé par la suspicion, par des faisceaux de présomption très importants, notamment cette polémique qui touche à ce versement de 2 millions de francs suisses, 1,8 million d'euros. Michel Platini n'a toujours pas livré d'explications convaincantes, que ce soit à la presse. Alors ses avocats expliquent à longueur de temps que la FIFA
s'en prend et en veut de manière très très importante à Michel Platini, ce qui est le cas, et notamment à Sepp Blatter, les deux hommes qui représentent le passé. La FIFA ne veut plus de ces hommes du passé, elle veut basculer sur autre chose, et ça se fera très certainement sans le président de l'UEFA. Et peut-être l'avenir de Michel Platini qui s'arrêtera, cet homme qui avait un destin doré, avec la possibilité de devenir patron du football international. Il y a très peu de chances même qu'il puisse conserver son poste de président de l'UEFA. Merci Antoine Greenbaum en direct de Paris, donc à propos de ce scandale de la FIFA qui n'en finit pas d'ailleurs de s'étaler dans le temps. On va revenir au